Monsieur Delix, bonjour. Bonjour Mamadou. Quel est l'intérêt de Tactis de prendre part à cette 5e édition des Assises de la transformation digitale? Alors tout d'abord, je tiens à te remercier pour effectivement cette 5e édition qui a été très riche. Tout d'abord, Tactis, qui intervient depuis 20 ans dans l'aménagement numérique du territoire, a pu rencontrer un certain nombre d'acteurs du terrain africain en charge de ces questions aussi bien de construction et d'aménagement des territoires, et des opérateurs, des aménageurs, des investisseurs. Il y avait des financiers. C'était très riche. Cette diversité, en tout cas, était extrêmement intéressante. Des décideurs, des techniciens. Voilà, c'est cette diversité qui est particulièrement, on va dire, singulière dans l'événement qui fête sa 5e année. Très bien. Aujourd'hui, Tactis est très présente en Afrique. Vous intervenez dans plusieurs pays aujourd'hui. Comment voyez-vous ces schémas d'aménagement numérique des territoires dans ces pays africains? Alors, oui, on a le plaisir d'intervenir à peu près depuis 10 ans maintenant en Afrique. Nous sommes historiquement depuis 20 ans leaders en France dans le secteur de l'aménagement numérique du territoire, dans le conseil en matière d'aménagement numérique du territoire et de partage d'infrastructures de télécommunications. Et ce qui est intéressant en Afrique, c'est qu'on constate que bien des pays ont engagé des projets sans avoir bâti une stratégie. Et par ailleurs, au-delà de la stratégie, il y a un manque aussi de gouvernance de la politique publique et de la coordination avec les investisseurs privés. Et donc je crois qu'on vit un moment assez précieux, c'est-à-dire la prise de conscience des États, bien sûr de l'enjeu de la transformation numérique, mais aussi de la nécessité de construire un socle d'infrastructures, comme on dit aujourd'hui, qui soit la traduction d'une ambition partagée en matière de développement du numérique. Et donc ces schémas, on va dire les prochaines années, je pense que ces schémas vont commencer réellement à se diffuser et à apporter un socle structurant pour la relation avec les acteurs privés et évidemment le partage du rôle entre l'initiative publique et l'initiative des opérateurs. Est-ce qu'on voit aujourd'hui émerger un modèle africain dans le domaine de sa mise en place? Bon, l'Afrique, c'est plus d'une 50aine de pays, donc on pourrait dire, des modèles en Afrique, comme en Europe ou comme dans d'autres régions du monde. Il n'y a pas un modèle, on le sait, l'Afrique du Nord a une histoire, a une particularité, l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique Centrafrique, etc. Enfin, on est sur plutôt des situations territoriales, on va dire des typologies de modèles, ou plutôt de cas, qui peuvent partager des expériences, des bonnes pratiques. C'est plutôt ça qu'on constate. Et aujourd'hui, l'Afrique est riche déjà de bonnes pratiques. On parle parfois, à juste titre, d'ailleurs, du Rwanda, on parle aussi du Kenya, du côté francophone. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire fait aussi office d'un des pays un peu leader dans la dynamique, mais on a aussi le Bénin qui est en train de lancer tout un programme. Donc je trouve qu'on est dans un foisonnement d'initiatives très intéressantes. Très bien. Merci Stéphane Delix d'avoir accepté notre invitation. À très bientôt. Très bientôt. Merci. Merci. Rendez-vous en octobre prochain pour la 6e édition des Assises de la transformation digitale.